Le grand chêne ancien. Il était une fois un jeune garçon du nom de Jason. Ce qu'il préférait le plus au monde, c'était de lire des livres, installé bien confortablement dans le fauteuil de sa chambre. Le soir, en général, Jason lisait tranquillement dans sa chambre, perdu dans le monde des livres. Et à chaque fois, il était ramené à la réalité par la douce voix de sa maman, qui lui rappelait « Jason, il est l'heure d'aller au lit !»« Oh, je sais, maman, mais laisse-moi lire encore un peu. »« Bien, mais juste 5 minutes de plus alors. »« Merci, maman !» C'était leur routine habituelle. Il était une fois, commença-t-il, un grand chêne. Il s'élevait, majestueux et altier, bien plus haut que tous les autres arbres de la forêt, les surpassant tous en beauté. L'arbre grandit et devint vigoureux. Son sommet atteignait le ciel. Son feuillage était magnifique et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tout être vivant. Les animaux sauvages venaient s'abriter à son ombre et les oiseaux se nichaient dans ses branches. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ces produits. Mais un jour, une voix venant du ciel se fit entendre, disant « Coupez-le ! Abattez l'arbre, coupez ses branches, arrachez son feuillage et dispersez ses fruits, et que les animaux s'enfuient de dessous lui, que les oiseaux quittent ses branches. Laissez cependant dans la terre la souche et les racines, mais liez-les avec des chaînes de fer et de bronze au milieu de l'herbe des champs. Qu'ils soient trempés de la rosée du ciel, qu'ils se nourrissent de l'herbe avec les animaux. » Le monde entier fut stupéfait. La chute de l'arbre prit tout le monde par surprise. Pourquoi, se demandait-il, le grand chêne ancien a-t-il été abattu si soudainement ? Intéressant, marmonna Jason dans sa barbe. Je me demande bien ce qui va se passer ensuite. Et il continua à lire. Puis la voix du ciel se fit à nouveau entendre. Regardez le jardin. Et tous les gens se retournèrent et virent un magnifique jardin. Le jardin était rempli de délicieuses créatures de toutes sortes. Chacune d'entre elles était pleine de vie et absolument parfaite. Et les fleurs, elles ne se fanaient jamais, et les feuilles ne tombaient jamais des arbres. Et les gens, ils étaient si grands et si beaux, mais par-dessus tout, ils semblaient vraiment heureux. Il n'y avait pas une seule larme dans le jardin. Puis les gens virent qu'au milieu du jardin, il y avait 2 beaux arbres. Mais l'un était devenu plus grand et au fur et à mesure qu'il s'élevait, il cachait l'autre arbre à la vue de tous, de sorte que plus personne ne pouvait ni le voir, ni manger de son fruit. Puis les gens se mirent à poser des questions. Pourquoi les gens du jardin sont-ils si différents de nous ? Pourquoi ne sont-ils pas tristes ? Pourquoi ne se battent-ils pas ? Pourquoi ne se blessent-ils pas les uns les autres ou ne s'entretuent-ils pas ? Et la voix du ciel dit « C'est parce qu'ils n'ont pas encore mangé du fruit du grand chêne ancien. Ils tirent leur nourriture de l'autre arbre.
Cet arbre a le pouvoir de donner la vie et de la donner en abondance. Mais si vous mangez du grand chêne ancien, regardez ce qui se passe. Les gens regardèrent alors en direction de la terre et se turent. Ils voyaient des visages tristes et fatigués. Les gens criaient et donnaient des coups de pied. Ils étaient en colère et furieux les uns contre les autres. Il n'y avait de paix nulle part. Tout le monde semblait se détester. Au lieu de fleurs, on voyait des armes. Au lieu de l'amour, la haine. Nous sommes fatigués de souffrir, déclarèrent les gens. Nous ne voulons plus nous battre et nous ne voulons plus souffrir non plus. Pourquoi a-t-on commencé à manger du fruit du grand chêne ancien ? Ne pouvons-nous pas revenir à ce qui se passait dans le jardin ? Oui, dit la voix qui venait du ciel. Mais vous devez commencer à manger de l'autre arbre et arrêter de manger du grand chêne ancien. C'est seulement ainsi que la paix et l'amour pourront revenir sur la terre. Jason! Oh maman, ça devenait vraiment intéressant. Tu le finiras demain alors? Ok, dit-il à contre-cœur, et il déposa le livre. Bonne nuit maman. Bonne nuit mon fils. Fin. À suivre. Pour en savoir plus sur les deux arbres, venez nous rencontrer à godontrial.org. godontrial.org. godontrial.org.